Amis de la Vénusie, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui sort avec du retard. Je le sais les amis, mais il se trouve que la vidéo qui devait sortir lundi, j'ai eu des soucis avec YouTube. Pourtant j'avais pas mis de musique, ni de machin, ni rien. Mais YouTube me l'a bloqué et j'arrivais pas à comprendre le pourquoi du comment, puisque je dis rien de spécifique dans cette vidéo. Bref, du coup ne trouvant pas c'était quoi le problème qu'il fallait que j'enlève, moi j'ai rien publié et puis du coup rebelote, aujourd'hui je retourne une vidéo qui j'espère sortira ce mardi soir les amis. Oui, bref, là je suis en train de transvaser des cuves parce que cette nuit ils annoncent pas mal de pluie. Donc si j'ai la chance que ça me tombe dessus, les cuves qui sont pleines, je les trimballe ailleurs. Donc là en l'occurrence, comme j'ai ma cuve verte qui est pas encore pleine, elle est même pas à moitié pleine, je sais pas si vous voyez là-bas. Donc voilà, au moins ça se remplit un petit peu. Je vais en profiter pour arroser la serre parce que j'ai une cuve qui est vide là-bas aussi, puis il faut arroser la serre même l'hiver. Donc voilà, comme ça ce sera fait. Et puis je serai prête pour cette pluie. Bon là on a un petit rayon de soleil et je dois bien vous avouer que ça fait quand même hyper plaisir parce qu'en ce moment, ça y est, le soleil se fait hyper rare. Et le truc quand même qui me fait vachement plaisir, c'est que je vois comparé quand je suis arrivée sur mon terrain où j'ai fait partie un peu des premières personnes qui se lançaient un peu dans des projets en autonomie comme ça. Et bien maintenant je me rends compte que vous êtes nombreux et ça fait plaisir parce que maintenant vous savez ce que je vis l'hiver avec mes problèmes énergétiques quand on ne peut que compter que sur sa production à soi et qu'on n'est pas raccordé à EDF. Et vous êtes de plus en plus à subir cette contrainte puisque vous vivez tous soit un peu comme moi, soit comme camion aménagé, soit camping-car et tout ça. Bon bref, peu importe, mais bon c'est le même principe. Et donc vous êtes confrontés vous aussi maintenant à la réalité de ce que je vous disais, que quand un panneau il te donne que 10 watts ou que 5 watts, quand c'est un temps pourri, c'est comme ça quoi. Et que tu peux passer des semaines comme ça. Vous le vivez aussi, vous voyez ce que je vivais maintenant. En tout cas ça fait plaisir les amis quoi, je vous jure. On se sent quand même beaucoup moins seul. Donc bon, aujourd'hui je suis à fond, j'ai les stations d'énergie. Là j'en ai une qui est sous ce panneau solaire là. Celle de la maison qui est sur ce panneau solaire là. Je suis à fond aujourd'hui pour récolter le peu de watts qu'on va me donner aujourd'hui, parce qu'après je pars pour de la 100% grisaille. La neige arrive, et oui les amis, la neige arrive. Donc autant vous dire que voilà, les conditions climatiques difficiles et le peu d'ensoleillement qu'il va y avoir, il va falloir gérer l'énergie. Donc là j'optimise à fond, même si franchement j'aurais bien voulu ne pas utiliser de l'électricité pour la pompe à eau. Mais bon voilà, je préfère optimiser là tant qu'il y a de la pluie, tandis que ma cuve verte c'est pas trop rechargé cet automne. Puis j'ai eu du monde aussi, donc le problème c'est que voilà, il y a plus de consommation d'eau, donc même à s'était rechargée j'ai quand même tapé dedans. Bref, voilà, pour m'éviter les problèmes au cas où, on ne sait jamais que l'année prochaine on est un été ou un printemps, pardon, et pas très pluvieux. Bon voilà, il faut que j'anticipe un petit peu avant, on ne sait jamais. Donc aujourd'hui j'utilise un petit peu d'énergie pour arroser la serre et faire tout ça, même si c'est pas forcément le bon moment. Et puis voilà quoi. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même presque toutes mes stations qui sont presque toutes chargées. Donc j'aurai de quoi de faire tenir le frigo pendant plusieurs jours si vraiment je suis en galère d'électricité. Donc normalement je devrais pouvoir passer ces 5 jours compliqués au niveau énergétique qui vont arriver. Ça devrait pouvoir être cool malgré tout. Sinon les amis, je me suis occupée cette semaine de finir mon meuble. Je suis trop heureuse, franchement ça fait hyper plaisir, je vais vous montrer un peu mieux tout ça. Là, mes racks, comme je vous disais, pour les stations d'énergie. Et donc là, les portes qui sont fermées. Donc là, j'ai décidé de rajouter un miroir. Alors franchement, c'est pas un miroir qui était au top. Vous voyez qu'il y a des traces et tout dessus. C'est un miroir que j'avais trouvé sur mon terrain, qui est là depuis un moment. Et donc on voit qu'il a pas mal vécu. Mais voilà, au moins, ça rajoute un petit cachet, je trouve. Même s'il est un peu abîmé, c'est pas très grave. Et puis ça fait un peu plus de luminosité quand ça réfléchit un peu dessus, donc c'est pas mal. Par contre, vous voyez que ça m'a éclaté un petit peu le bois là quand j'ai passé la défonceuse pour l'incruster en fin de compte dedans. Et j'aurais besoin de vos petits conseils du coup, parce que je ne sais pas si je le laisse du coup ce meuble comme ça, tout en marron,
et que bah tant pis, je laisse les petites accroches qu'on voit là, hein, qui sont toutes moches. Soit il y avait le lot là comme ça que j'avais eu en partenariat avec Temu et qui correspond pas bien à ceux que moi j'avais acheté. C'est pas tout à fait le même bain. Et vous avez été nombreux à me dire que mon marron là en dessous ça choquait pas, que ça faisait plutôt joli, j'avais pas besoin de mettre ça à la place. Du coup il me reste ces bandes là comme ça. Et donc je me demandais si je les collerais pas comme ça. Déjà ça me pourrait faire empiéter, vous voyez, un petit peu sur le bois qui est abîmé, comme ça ne le verrait plus et ça ferait tout le meuble gris qui rappellerait un peu les tonalités grises qu'il y a du mur là-bas. Le problème c'est que je sais pas si ça va vraiment faire top. Je sais pas si vous aurez bien à voir, je sais pas trop. Marron ou gris, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, j'aurais pas assez de dalle pour faire tout le meuble, parce que si je fais le devant, eh ben, il faut aussi que je fasse le côté ici. Et aussi après, ben, il faudrait que je découpe des petites et que je les colle sur les petites rainures, histoire que ça fasse un peu plus joli. Mais du coup, comme ça va être des découpes, ça va pas être forcément hyper bien droit, machin et tout, je sais pas. Je me tâte vraiment, là, j'ai pas vraiment d'opinion. Je me tâte à savoir si je mets ça ou si je mets pas ça. Alors, s'il vous plaît, les amis, saisissez-vous de l'espace commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. Au pire, je peux même mettre... peut-être je mettrai un sondage et tout dans l'onglet communauté. Et comme ça, ceux qui veulent pas répondre par commentaire, ben, ils pourront répondre dans le sondage pour savoir ceux qui sont pour le truc gris et ceux qui sont contre. Bref, on verra tout ça. Quoi qu'il en soit, peut-être aussi je pourrais en coller sur les tiroirs comme ça pour que ça fasse plus joli. Je sais pas trop. Bref, ça aussi, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Parce que là, vraiment, d'habitude, je sais un peu vers où j'ai envie d'aller et tout ça. Même si je vous demande des avis, j'ai déjà mon idée en tête, quoi, on va dire. Mais là, vraiment, pas du tout, quoi. Bref, quoi qu'il en soit, là le meuble est presque terminé, il va me rester encore 2-3 trucs, notamment les poignées que j'attends de recevoir. Et ça, eh bien, ça va encore faire jaser sur ma chaîne YouTube, les amis. Et oui, parce que je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois, Temu, chaque fois que je parle de Temu sur ma chaîne, c'est toute une épopée, quoi. Alors, si c'est un partenariat, parce que quand j'ai parlé de Temu sur ma chaîne et que c'était moi qui ai payé... avec mes sous à moi, toutes ces dalles et tout ça, toutes mes commandes premières sur Temu, là, ça pose de problème à personne. Par contre, que je fasse un partenariat de Temu et que j'en parle aussi sur ma chaîne, et ben là, ça pose des problèmes à pas mal de monde. Et franchement, je comprends pas le délire, en fait, là-dessus. Que ce soit moi qui commande avec mes sous ou que je fasse un partenariat, en fait, c'est exactement la même. Pour vous, puisque j'en parle pareil dans ma vidéo. La seule différence quand je fais le partenariat, c'est que moi, j'ai des produits gratos. Et c'est pour ça que je les prends, en fait. C'est parce qu'au lieu de les commander dessus... ben, je vais pas avoir les payer et du coup ben moi ça me fait faire des économies, donc je comprends qu'il y en a que ça puisse foutre la haine, mais bon, bref, je vais pas y réépiloguer là-dessus pendant 10 000 ans, ou peut-être que après derrière, mais bon, en attendant je suis sur le meuble, donc quoi qu'il en soit, Temu m'a recontacté pour me redemander un autre partenariat que j'ai accepté parce que j'avais pas mal de trucs que je voulais prendre chez eux, et en même temps ça me permet de tester des produits que j'avais le doute d'acheter parce que en effet c'était mieux, et ça me permet d'essayer justement sans avoir à payer les produits et vous dire en même temps ce qu'il en retourne, parce que je vous l'avais dit la dernière déjà en vidéo, je vous l'ai redit, mais bon, comme tout le monde ne suit pas toutes mes vidéos, peut-être vous ne le savez pas, mais ça, je vous l'ai dit que ça c'était de la merde et je vous le déconseillais de l'acheter. Il valait mieux mettre un peu plus de budget pour avoir un bon truc, parce que ça marche pas très bien. Et il y a aussi ce truc là que ça me fait chier, bref, voilà, pareil, je trouve ça nul, ça marche pas, il vaut mieux y mettre un petit peu de budget pour pouvoir acheter ça. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça c'est des trucs que j'aurais quand même donné dans des associations, on sait jamais, ça peut faire le bonheur de quelqu'un, je me dis, pourquoi pas, quoi. Donc voilà, et ça me permet de vous faire un retour quand même, de vous dire exactement, tous les autres produits jusque là, ça va, j'ai eu aucun problème, et voilà quoi. Donc bref. Je sais que Temu, ça fait polémique, donc je vous le redis, je vais faire un partenariat avec eux parce que ça m'intéressait au niveau des produits. Et ça vous plaît, c'est bien, ça vous plaît pas, mais je m'en cogne en fait. Le jour, je vais vous dire sincèrement, le jour où vous consommerez aussi local que ce que je peux consommer et que vous commanderez que 2 ou 3 fois par an sur Temu, Amazon ou des conneries comme ça, vous pourrez venir rediscuter avec moi et me jeter la pierre. Mais en attendant, je doute que ce soit le cas. Moi, je change jamais de téléphone. Moi, j'ai quoi? J'ai eu 2 téléphones dans toute ma vie, 3 téléphones dans toute ma vie.
C'est pas la folie, je les ai poncés jusqu'au bout de la life. J'achète que des reconditionnés. On peut dire que là, déjà, je suis au top. Je n'achète que du local. Au niveau de la nourriture, tout ce qui est ma farine, tout ce qui est mes fruits, mes légumes, mon lait, mon fromage, ma charcuterie, c'est tout du local. J'achète tout à mes producteurs au marché dans le coin, quoi. Donc en fait, les 3/4 en fait des thunes que j'utilise en fait mensuellement, ça part en fait dans du local. Et oui, c'est vrai que de temps en temps, j'achète des trucs sur Temu ou ailleurs qui sont moins chers parce que quand je regarde sur les sites français, qui se trouve que c'est exactement les mêmes produits, la même marque qui vient du même truc de fabrication, etc. Ça coûte 5 à 10 fois plus cher. Alors pourquoi j'irais payer 5 à 10 fois plus cher alors je peux avoir exactement le même produit pour 10 fois moins cher? Je comprends pas. Vous voulez que je devienne un moujon, une teubée, quoi? Eh ben non, je suis désolée. Donc, on n'a qu'à pas avoir accès en France à des choses pareilles si on veut pas pouvoir y accéder. Voilà. Moi, tant que je pourrais accéder à des trucs comme ça, qui me font faire des économies et qui m'empêchent de me faire arnaquer parce que le truc à côté veut me le vendre 10 fois plus cher, eh ben ça restera comme ça. Je commanderai encore un peu sur Temu. Le jour où ce sera plus possible, je me débrouillerai et je ferai autrement, en fait, comme tout le monde. Bref, ceci étant dit, je vais continuer sur les portes de mon placard. Hein. Donc là, j'ai mis les petites charnières et on peut voir qu'ici, il y a un cadre. Alors ça, je l'ai fait à la défonceuse aussi. Tout simplement parce que les portes, elles étaient beaucoup trop lourdes. Hein. Il est quand même vachement épais. Le bois, il fait 22 mm, le contreplaqué, et franchement, ça faisait hyper lourd. Et là, d'avoir quand même allégé les portes, je pense que ça va vraiment, vraiment faire du bien. Voilà, ça va moins travailler, en fait, sur la porte. Et là, en fin de compte, c'est pareil. J'ai allégé comme ça. Et j'ai laissé une petite bande ici pour que ça fasse quand même un renfort, parce que j'avais peur que, comme là, j'ai enlevé un peu plus de centimètres que sur celle-là, étant donné que là, j'avais incrusté le miroir. Donc, c'est un peu des deux côtés. Donc, il y a 0,50 cm de deux côtés, alors que là il y a 1 cm qui a été enlevé, donc pour éviter que, si on sait jamais, que la porte se pète ou que ça la fragilise, j'ai laissé un petit renfort comme ça, no problemo. Bref, là maintenant, je vais pouvoir ranger tout ce que j'ai mis dans une de mes cabanes là-bas. Normalement c'était bien fermé dans le meuble. J'espère qu'il n'y aura pas de petite souris qui aura trouvé où passer pour me saloper tout mon linge. Sinon, je vais être obligée de tout laver. Et autant vous dire qu'en ce moment, comme il n'y a pas beaucoup d'énergie, c'est pas le moment de lancer 1 milliard de lessive, quoi. Hein. C'est justement la période de l'année, si vous voulez, les amis, où on a tendance à accumuler un petit peu de la lessive parce que il faut trouver le bon moment pour la faire, en fin de compte. Mais bon, déjà, je suis fort heureuse parce qu'aujourd'hui, il y a déjà un petit peu de soleil. Et du coup, je suis contente parce que ça, c'était pas du tout prévu. J'étais vraiment prévu d'avoir 100% de grisaille. Alors même si on est le matin et que le soleil pour l'instant est à l'est et que mes panneaux sont orientés plein sud, bon écoutez, c'est toujours ça de prix. Ça va permettre que je descende pas trop en tension, quoi qu'il en soit. Donc ça fait plaisir. Ah oui aussi les amis, je sais pas si je vous en avais parlé, mais je vais quand même vous en parler dans cette vidéo parce que il me semble que je vous en ai parlé vite fait, mais je suis pas sûre. Je sais pas si je vous avais dit, mais là mon truc en plastique noir, là je vous avais dit que c'était nickel, que quand la pluie elle tombait, ça trissait plus et que tout était ok. Le seul petit problème que je n'avais pas pensé, c'est quand il y a du vent. Eh oui, quand il y a énormément de vent, même pas spécialement fort, hein, parce qu'il n'était pas très fort à ce moment-là, je dirais 30 à 40 km/h, et bien ça m'a sorti le truc en caoutchouc qui tombe dans la gouttière, ça me le sort de la gouttière. Donc du coup, ça coule tout sur la terrasse. Donc ça, c'est un truc qu'il va falloir que je rectifie. Ce que j'ai pensé à faire, mais bon, après, je suis assez preneuse aussi de vos idées. Donc n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires. Comme ça, voilà, avec je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui bricolent et qui suivent ma chaîne YouTube. Du coup, je trouve ça... Ouais, je trouve ça cool comme ça. Il y a des idées que des fois j'ai pas et que vous pouvez avoir et inversement, donc c'est cool. Bref, le truc que j'avais pensé, c'était prendre des barres en fait comme ça, ou les barres plates là qu'il y a là-bas derrière. Je peux pas vous les sortir là comme ça, il faut que j'enlève tout le bordel, mais bon, je pense que vous arriverez à voir l'idée. Et donc en vrai, le but, ça serait de mettre sur le tasseau. Le coincer comme ça et de faire un truc qui retombe vers la gouttière pour que ça plaque le truc en plastique, en caoutchouc. Je sais pas si ce sera très clair pour vous de la façon que je vous l'explique comme ça. Et puis de toute façon, vous filmez, c'est un peu compliqué parce que même si je monte sur l'escabeau, je suis pas sûre qu'on verra très bien l'histoire, quoi.
En fait, ce que je voudrais, c'est caler, je découperai, je laisserai pas le rond et tout comme ça, mais caler une espèce de truc comme ça, vous voyez, qui s'appuierait sur ça et qui retomberait un peu vers la gouttière. Comme ça, les amis, eh bien, c'est rigide, ça me tient le truc en caoutchouc et quand il y a du vent, je me dis ça peut plus sortir de la gouttière. Et comme c'est quand même rigide, je me dis, bien évidemment, le truc auquel j'avais pas pensé, sur le coup, c'est la neige. Hein. Vous savez, chez moi, comme il neige beaucoup, et puis la neige, elle glisse de la toiture au fur et à mesure, et donc généralement, ça a tendance à passer au-dessus de la gouttière. Et d'ailleurs, c'est là où, à ce moment-là, ça me fait des grosses stalactites, en fait, qui tombent tout le long de la gouttière avec la neige et puis l'eau, etc. Quoi. Bref. Et donc là, avec tout le poids de la neige, je me dis, il faut quand même des trucs rigides qui puissent me maintenir un peu tout ce bordel-là. Mais aussi, petite question, pensez-vous, vous allez peut-être pouvoir me répondre, mais est-ce que ça va pas faire trop de poids? Est-ce que ça va réussir à tenir? Est-ce que le poids va pas être assez trop important pour que ça me torde un peu les barres? Est-ce que ça risque pas de me tordre la gouttière, même si je le mets à ras de la gouttière pour pas que ça tombe dedans et que ça force dans la gouttière pour que ça me la déforme? Vous avez suivi, j'espère. Parce que même moi, il y a des fois, je sais que quand j'ai pas les termes techniques ni rien, des fois de ce que je raconte, je sais que c'est pas évident à comprendre ou à suivre, quoi. Bref, mais bon, les Vénusiens, vous avez l'habitude, c'est les autres qui risquent qui n'en ont pas l'habitude. Hein. Enfin bref, les amis, vous me direz un petit peu tout ça. Hein. Oula, c'est bien ce qui me semblait là. Ça y est, ma petite cuve est vidée. Parfait, je vais pouvoir passer à vider la cuve là-bas. Et après, j'irai arroser ma petite serre. C'est nickel. Bon, sinon, sur ce, les amis, moi, je vous fais de gros bisous. Hein. On se retrouve en milieu de semaine pour une vidéo partenariat concernant une nouvelle station d'énergie. Donc, si vous êtes intéressés, je vous dirai un petit peu comment celle-là, elle fonctionne. Sinon, nous, on se retrouve comme d'habitude, les amis, lundi ou mardi, on ne sait pas, pour la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Ciao.